bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de septembre 2023. Donc pour vous, Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, ou si vous avez du Bélier dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, big up à vous, vous êtes les derniers. Néanmoins, enfin les derniers que je tourne du reste, hein, vous sortirez en même temps que les Capricornes et les Gémeaux. On a eu le nœud nord qui s'est installé dans votre signe astral, là, donc, votre signe du zodiaque. Donc forcément, il y a des bifurcations, des réorientations, des choses qui se passent. Le nœud nord en bélier, c'est je suis, voilà ma personnalité, voilà ma vérité, mes principes, mes valeurs. C'est en fait qui je suis, mon identité. Donc blessure d'humiliation hein, qui est travaillée en parallèle. Et le nœud sud en balance, donc dans votre opposé zodiacal, c'est tout ce qui concerne les relations, le soi dans les relations, c'est-à-dire voilà, quand vous êtes parmi d'autres personnes, vous n'êtes peut-être pas la même personne, vous êtes peut-être plus conciliante, conciliant, vous faites des sacrifices, vous voulez faire plaisir, vous êtes peut-être trop généreux, généreuse. Voilà, donc c'est cette notion. Regardez la carte, c'est échappé de ma main, elle a voulu partir. Vous voyez, j'ai chaud, il fait chaud. Mais c'est aussi le sang, la vigueur. Voilà, il y a quelque chose que vous réaffirmez pour moi. Et ça va être marquant au mois de septembre parce que justement, quand cette carte est tombée, alors je vous le dis comme je l'ai exprimé, hein, oui, mais pas trop fort s'il vous plaît. Voilà, on exprime sa vérité, mais on n'est peut-être pas tous, hein, on n'aura peut-être pas tous les épaules pour l'entendre. Donc on va voir hein, ce qui peut ressortir. Ici, on a l'as d'épée, le cavalier d'épée, on a les signes d'air, la communication va être mise en avant, exprimer sa vérité, c'est clair, c'est précis, c'est net, c'est comme ça. Roi d'épée aussi. Il y a des choses que vous réglez, on va dire, il y a une vision claire. Réflexion aussi hein, avec la communication, c'est avant tout un dialogue dans sa tête. Voilà, voilà ce que je veux, voilà ce dont j'ai envie, voilà ce qu'il faut que je fasse. Et quand ça sort, alors ça va sortir, je ne veux pas dire de manière impulsive, parce que ça aurait été réfléchi, mais ça va sortir avec plus de simplicité, donc de fluidité. Ici, on a le flow, hein. On a les nouveaux départs, on a les miracles, on a la simplicité, la relaxation, la protection. Pour moi, il y a de la fermeté aussi. Voilà, c'est comme ça. Je pense que vous allez aussi remettre j'allais dire la barre sur la T, la barre sur le T, l'église au milieu du village, le point sur les i, mais vous allez aussi avoir une vision beaucoup plus précise de là où vous devez réajuster, réaffirmer et aussi ne plus donner l'heure. C'est-à-dire que des fois, en communication, on voit que quelqu'un est bouché en face. On pourrait être tenté de lui expliquer oui, mais voilà, chez moi c'est comme ça, c'est comme ça. Là, vas-y, c'est moi, hein, j'ai même pas à discuter. Voilà, qu'elle se débatte toute seule. Moi, je réoriente mes énergies vers quelque chose de beaucoup plus apaisant. Donc, ça peut être ça aussi que vous allez expérimenter ce mois-ci à la finale. Vous allez vous délester, hein, vous alléger vraiment de ce qui est lourd. Alors, exprimez votre vérité. On va aller voir quels sont les messages de cette carte. Pensez aux gens avec qui vous pouvez partager vos véritables sentiments, vos rêves et vos expériences. Et ceux avec qui cela vous paraît plus difficile. Pourquoi cette différence entre les uns et les autres? Auriez-vous tendance à préjuger de ce qu'ils sont en mesure de comprendre ou d'accepter? Les autres pourraient vous surprendre. Laissez-leur une chance d'entrevoir votre vérité avant de vous faire un avis sur la question. Acceptez de leur dévoiler les plus importantes facettes de vous et voyez comment évoluent vos relations. Et pour l'affirmation, je partage mes pensées et sentiments véritables avec les autres afin de créer de plus profondes connexions et une meilleure compréhension. Plus c'est clair dans votre tête. As d'épée, c'est réfléchi, c'est limpide, c'est clair, c'est net, c'est précis. Plus en fait votre cerveau dans le langage les ressources langagières qu'il va utiliser seront simples, seront fluides et l'autre personne ne pourra pas interpréter. Ça ne laissera pas la place à l'interprétation. Donc si vous dites je suis, chez moi c'est comme ça,
En fait, vous n'êtes pas en train de passer par quatre chemins, dans le sens, attendez, je réajuste mon micro, dans le sens où la personne ne pourra pas biaiser l'information, elle ne pourra pas prendre des chemins de traverse. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Et le moins d'interprétation possible égale le plus de compréhension à la finale. Donc, les malentendus, c'est pas ce mois-ci, en tout cas, vous allez vous faire comprendre. Et dans l'élément R, alors on vous parle de formuler aussi clairement ce que vous désirez, d'avoir une idée précise aussi de la direction dans laquelle vous voulez vous orienter. On vous dit, c'est le moment de formuler ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous attendez. Ce sur quoi vous êtes en train de travailler peut être déjà passé, donc vous pouvez les regarder en face et de vous dire, voilà, je suis en train de le résoudre ou c'est résolu, voilà, ne vous fera pas avoir le même discours. Voilà, vous ne parlez pas de la même manière. Par exemple, avec le parler vient l'action. Je vous donne un exemple. Quand vous voulez un nouveau téléphone ou acheter tel truc, ou voilà, en fait, vous allez déjà y penser, ensuite le formuler, soit par dire ou par écrire, et vous allez agir. C'est-à-dire qu'avant d'avoir ce téléphone, vous allez regarder s'il est toujours en stock en boutique, vous allez regarder sur votre compte point, sur votre espace client d'opérateur mobile, combien de points vous avez, combien il vous reste à payer. Vous allez ensuite regarder sur votre compte en banque, vous dire bon, je vais attendre un peu, ou alors là, c'est bon, je peux y aller. Et une fois que vous l'avez, vous ne faites plus tout ça. Vous faites autre chose, vous swipez avec, vous swipez, on dirait passer la serpillière. Non, vous scrollez sur Facebook et tout ça, vous l'avez en main. Donc vous n'avez plus du tout ni le même discours, ni la même perception des choses, ni même le même langage. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui que vous conscientisez. Alors on vous dit que vous avez un regard neuf sur les choses, mais aussi d'observer quel discours j'ai par rapport à mon objectif, où j'en suis. Parce que des fois, en fait, on se désaxe, on se désaligne. Vous voyez, si vous voulez, par exemple, alors je donne l'exemple le plus courant, je veux le retour de cette personne dans ma vie ou je veux obtenir cet emploi, en fait, dans le langage, vous ne l'avez pas. Donc énergétiquement, pour que vous continuiez à ne pas l'avoir, vous allez avoir de l'absence, pas de réponse, voilà. Que ce soit aux offres que vous envoyez, aux emails, aux messages, vous allez regarder votre messagerie habituelle et vous allez vous dire bon bah voilà, zéro message. Ça c'est la même énergie en fait en miroir qu'on vous envoie pour que vous restiez sur cette sur cette corde là. Si vous dites ok, dans ma tête, qu'est-ce que je fais une fois que je l'ai? Ça vous permet déjà d'aller plus loin, d'assumer aussi le fait de l'avoir, donc de montrer que vous êtes prêt. Et là, on a la carte de la force de prendre de la hauteur, d'avoir une nouvelle vision et surtout de faire différemment avec le voyage. Hein, parce que si je vous dis oui, en septembre, il y aura un déplacement, un voyage, ouais, alors ok, si vous vous levez de votre lit, vous allez au canapé, c'est un déplacement. Bon, voilà. Mais je pense que dans cette formulation, dans cette vision plus formulation, ça va bien plus loin que vous faire comprendre. C'est aussi, voilà, quel discours j'adopte, quel langage j'utilise pour montrer effectivement, par exemple en entretien d'embauche, moi je parlais au passé composé, voilà, comme si c'était fait. Et ce qui fait que j'ai été embauchée les fois où j'ai été parce que en fait j'étais sûre de moi, j'ai les compétences, j'ai les capacités. Dans 5 ans, vous vous voyez où, mademoiselle? Dans 5 ans, on a mis ça en place, on a fait ci, on a fait ça. Donc la personne en face, elle se projette. C'est-à-dire qu'elle envisage le projet, elle le visualise, elle l'a sous les yeux, elle le vit. Je vous assure que j'embarquais des gens juste en parlant. Alors, elles ne vont pas fermer les yeux, on n'est pas en hypnose, hein, mais voilà, quasiment. Elle se visualisait, elle se voyait. Ok, si je l'embauche elle, on va réussir à faire ça. Donc, c'est la candidate idéale. Donc, on me rappelait automatiquement et j'avais souvent le poste. Ça n'a pas marché juste une fois. J'avais pas les diplômes et le mec s'arrêtait là-dessus. Mais moi, j'y vais, hein, j'ai pas le diplôme, c'est pas grave, j'ai les compétences. Donc, voilà. Alors, on va aller regarder, je vous donne quand même les mots-clés pour la carte de l'élément R.
Les voyages, alors surtout les voyages en avion, les aéroports, la météo, être dans les nuages, utiliser les mots, apprendre une nouvelle information. Alors, les ragots, l'écriture, la parole, les conférences, les cours, faire parler de quelque chose, faire passer le message, l'hésitation, être partagé sur quelque chose, l'équilibre, mettre des théories à l'épreuve, l'équité, l'impartialité. Donc ça, c'est on va dire le détachement. J'allais dire la distance, mais non, c'est du détachement de la reine d'épée et du roi d'épée. Voilà, détaché de toute émotion pour avoir une vision claire et non biaisée par des sentiments, par voilà, la personne qui vous dit s'il te plaît et tout. Non, non, c'est clair, c'est net, c'est décidé. Voilà. Donc la capacité à réfléchir sérieusement à un sujet, mettre des théories à l'épreuve, les yeux, le cerveau, le champ de vision, l'intelligence, la capacité à réfléchir sérieusement à un sujet, à analyser, trouver des solutions, être inventif, ingénieux, être compatissant, altruiste, fermer les yeux sur les préjugés, souffler le chaud et le froid, de d'épée, les tours, la réserve, Des fois, je comprends pas tout, hein. Je vous lis les mots-clés, mais je ne vois pas le rapport avec la carte. Mais bon, c'est dans le bouquin, donc on respecte. Les baguettes magiques, les plumes, les oiseaux, les insectes ailés, la fumée, l'encens, l'enfumage. Alors ça correspond à l'as de bâton, ce qui n'est pas logique. C'est un signe d'air, donc épée, réflexion, clarté d'esprit, limpidité. Voilà, et raisonnement abstrait. Alors on va voir tout de suite ce qui sort dans le tarot de Marseille. Alors là, je dirais, on va aller au plus simple. Miracle, 9 de coupe, roue de fortune, le soleil, le monde, voyage, le chariot, l'empereur aussi, simplicité, l'étoile, tempérance, on se dépouille de tout, et jugement aussi, on se dépouille, voilà, on s'allège de tout ce qui est compliqué. Les gens qui font des phrases de 3 km, stop, voilà, synthèse, résumé, merci. Voilà. Donc je vais essayer de faire de même, hein. Je vais essayer d'être inspirée enfin dès maintenant à en faire de même. Relaxation, protection, papesse, le pape, l'ermite, le pendu, voilà des cartes passives. Thriving, je dirais le chariot, la force, la justice aussi, hein, qui peut tomber. Et sans plus attendre, ah bah la force, voilà, 2 de bâton avec la force, le courage d'aller vers l'inconnu. Ouais, regardez, 10 d'épée, l'empereur il est là. Et on se remet droite s'il vous plaît mesdames. Donc le 2 de bâton avec la force, on parle de capacité à rebondir, à aller de l'avant, à avancer, même si on n'a pas d'idée précise. Il y a l'idée que vous vous relevez à peine, hein, vous voyez, d'une fourberie de scapin, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, 7 d'épée, vous avez soit dû partir, soit quelqu'un est parti, vous vous êtes senti trahi, mis à terre, plus bas que terre, ou parti ventre à terre, hein, pour vous sauver d'une situation que vous avez identifiée comme néfaste. En tout cas, le 7 d'épée, ce n'est pas une bonne énergie. Maintenant, ça ouvre à d'autres perspectives. Avec le 2 de bâton, dites-vous, tout est ouvert, toutes les possibilités. Faites-vous plaisir, vous en avez les ressources, les compétences. Il y a aussi l'authenticité avec la force. Voilà, donc là, en étant clair, en étant authentique, c'est-à-dire presque ingénu. Voilà, vous allez surmonter une situation et la surpasser, voyez, juste en étant authentique. Je pense aussi que le 2 de bâton ouvre de nouvelles perspectives. La force, c'est être capable de faire preuve de patience. Alors désolée pour le reflet, hein. En fait là il n'y a plus de soleil et il fait très gris et du coup je suis obligée de mettre un peu plus de lumière, ce qui fait un gros reflet. Mais peut-être que vous allez me voir. Non, bon, on ne voit pas mon visage. Alors, comme je disais, il y a aussi la capacité à faire preuve de patience et à canaliser son impatience, la frustration, peut-être un peu de colère, mais c'est aussi, voilà, je fais preuve d'authenticité, de sincérité, et il s'en dégage un grand charisme, c'est-à-dire du respect, le respect que ça impose. Et surtout avec le 2 de bâton, j'envisage plusieurs solutions, et surtout, j'ai les miracles. Vous avez la carte des miracles. Donc aujourd'hui, il peut se passer plein de choses. Dites-vous toujours que vous en avez les capacités, vous en avez les ressources. Maintenant, on va voir quoi plus en détail. Alors, le voyage.
Oh, bah 8 d'épée, très bien. 4 de denier, d'accord. Ensuite, 5 d'épée. Ouais, l'empereur. Là, vous allez... Alors, on a votre carte, mais on a aussi le 5 d'épée qui nous parle de conflit, de, dissonance, de dissension, d'engueulade, prise de bec. C'est tirer la couverture. C'est-à-dire fourberie de scapin, mais en mode... pas fourbe, mais ouvertement, enfin, ouvertement déclaré. C'est-à-dire la personne, elle va vous regarder droit dans les yeux, elle va vous dire une saloperie, elle va voir comment vous dépatouillez avec ça. Ça peut être au boulot, hein. Le 8 d'épée. Alors, s'il y a, comment dire, un projet lointain, hein, ou dans le contexte, dans votre vie, de changer de boulot, d'initier quelque chose à votre compte, l'empereur, on vous dit, ok, c'est dans les clous, mais il y a aussi d'autres choses à intégrer d'abord. Et il faut peut-être qu'il se passe ça pour que vous puissiez régler ça. Donc il faut qu'il se passe ça pour vous réaffirmer. C'est-à-dire, un 5 d'épée, je vous donne une situation fictive, hein, j'invente, voilà, c'est Netflix, mais écoutez bien. Donc, vous avez votre collègue en réunion, ou en réunion d'équipe, hein, qui va dire, oui, bah, de toute façon, en vous visant, s'il y avait les gens qui arrivaient à l'heure, hein, on serait peut-être plus productif. Je vous donne un exemple, voilà. Vous vous dites, non mais j'hallucine, elle me pointe, alors elle peut balayer devant sa porte, elle n'est pas mieux. Je suis arrivée une fois en retard, je me suis expliquée avec la direction, mais d'où je lui donne l'heure. Sauf qu'aujourd'hui, alors au lieu de qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème avec moi, machin, on pourrait être tenté de réagir comme ça. C'est-à-dire, oui, elle a raison. D'ailleurs, si on devait aller plus loin, les personnes qui se permettent de juger le travail des autres alors qu'elles sont à peine à leur poste, comment on fait? Voilà. Ou alors, oui, bravo, belle intervention, merci, X, hein, je ne vais pas donner de prénom. Ou bien vous ne dites rien. Et là, la personne, elle se rend compte qu'en fait, vous êtes en train de simplifier le truc parce que vous neutralisez les effets que ça vous fait, parce que c'est fait pour. Un 5 d'épée, c'est une réplique qui est faite pour réagir, pour créer le conflit. Là, vous ne donnez pas d'importance, ce qui fait que vous gagnez en charisme, vous gagnez en... Je vois hein, des galons comme si, des épaulettes, vous savez, les militaires, voilà, ils ont une épingle en plus, je vais dire, une espèce de badge en plus, une étoile en plus, une épaulette en plus, que sais-je. Mais en fait, vous allez vous placer au-dessus et vous allez en fait endosser euh, une posture plus, enfin comment dire, plus appropriée à votre souhait initial, voyez. Donc si par exemple vous êtes employé et qu'un jour vous voulez passer chef d'équipe ou directrice ou que sais-je, en fait vous montrez une corde et ça va ouvrir à d'autres choses. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans les doutes, l'insécurité, qu'est-ce que je dois répondre, pourquoi j'ai pas répondu, putain si j'ai pas répondu c'est que j'en vaut pas la peine, ça se trouve j'ai pas les épaules pour. En fait vous êtes en train de montrer une autre dynamique. C'est-à-dire que dans les vibrations on a quelque chose de bien plus, comment dire, puissant, une légitimité, c'est-à-dire voilà ce à quoi je prétends, cette posture d'empereur, c'est-à-dire concrétiser, quel que soit le projet, hein. Ça peut être aussi un projet de vie, une relation. En fait, vous en imposez tout en étant dans la subtilité, vous voyez. Donc, faire preuve de force, c'est-à-dire, voilà, j'ai le courage de ne pas réagir, parce que des fois, il faut du courage. Il faut se dire, voilà, on peut serrer le poing. Moi, ce que je fais en général, c'est que je fais autre chose. Je me lève, je me dis, ça monte, j'ai mon nœud nord en bélier, j'ai mon milieu du ciel en bélier, donc ça peut être aussi ça. Et souvent, ce que je faisais, c'est que je mettais mes mains sous le bureau, comme ça on ne les voit pas, je vous les montre. Et en fait, je faisais ça avec mes doigts pour détourner mon énergie et ne pas répondre tout de suite. Parce que si je réponds tout de suite, c'est sanglant, c'est belliqueux, c'est frontal, c'est qu'est-ce qu'elle a, elle a me parler. Tu me vises, voilà. Donc, bon, j'étais plus jeune, hein, bien sûr, mais j'avais tendance à aller au front tout de suite. Alors que quand en réunion, plus tard, je répondais pas, je faisais semblant de pas entendre, ou dans les repas, quand par exemple, quelqu'un vous fait une remarque du style bah alors, t'as toujours pas nanani? T'as toujours pas ton permis, t'as toujours pas, voilà, t'es toujours pas marié?
En fait, vous continuez à discuter ou vous changez de sujet ou vous regardez la personne, genre je crois pas que ce soit moi qui parle, hein, elle a pas eu cette audace. Et en fait, la personne, si elle a un tantinet de jugeote, elle sentira que vous êtes dans cette posture-là. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin de lui expliquer, écoute, chez moi, voilà, tu respectes, t'as pas à me parler comme ça, etc. Non, parce qu'en plus, vous lui donnez de l'importance, c'est-à-dire qu'énergétiquement, vous vous occupez de ça. Si ça n'a aucune importance, vous vous en occupez pas en général, vous passez pas de temps dessus. Donc, la personne ou l'énergie en face s'éteint d'elle-même. Enfin, la personne ne peut pas s'éteindre d'elle-même, mais elle ne va pas continuer dans cette direction-là. Garantie, hein. Essayez-le, racontez-moi, vous verrez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Relaxation, valet d'épée. Alors, cavalier de bâton, jugement. Pour moi, vous renaissez sous une nouvelle forme. Et quand je parlais de vivacité d'esprit, on y est, hein, vous êtes sur la brèche. Alors peut-être du repos mental, c'est-à-dire vous le délestez de l'analyse. Est-ce que j'aurais dû dire ça? Est-ce que j'ai bien fait? Juste, ok, j'ai dit ce que j'avais à dire, je me suis protégée, j'ai montré aussi ma limite. Vous savez, c'est comme une coque protectrice. Voilà, j'ai montré que la personne venait de tong. Non, ce n'est pas possible, tu ne fais pas ça. Ce n'est pas possible avec moi, je réagis pas, voilà. Et en fait, vous allez pouvoir comment dire, vous intéresser à d'autres choses, des choses beaucoup plus enrichissantes. On parle aussi de nouvelles connaissances, hein. Alors avec la relaxation et le valet d'épée, on peut parler de bouquins, on peut parler de formation, on peut parler de sujets, par exemple, tiens, un livre, euh, j'invente un titre, peut-être que ça existe, hein, mais comment ne pas donner l'heure au con? Voilà, ou comment désamorcer le discours d'un bip bip. Voilà, je vais biper parce que j'ai la flemme de le faire au montage, je ne retrouverai pas le minutage, mais voilà, c'est vraiment l'art subtil de s'en foutre. Ça, c'est un titre qui existe, si ça vous intéresse. Mais c'est aussi, voilà, au lieu de me sentir bête, au lieu de me sentir pas valable de ne pas avoir répondu, parce que souvent on va se dire, non mais j'ai pas trouvé la réplique parfaite sur le moment, on va plutôt se dire, j'ai bien fait de pas répondre, parce que là, je lui ai montré de quel bois je me chauffais aussi. C'est-à-dire qu'en fait, même pas, enfin, voilà, même pas je calcule cette personne dans le sens, même pas elle ne mérite même pas que j'y passe plus de 3 secondes. Tiens, j'ai notifié qu'il y avait un bruit là-bas. Voilà. Moi, je regardais la personne comme si c'était un bruit, genre le bois a craqué là, à l'autre bout de la pièce. Ouais, bon, ok, on verra bien plus tard, hein. Voilà. Et la personne, c'est elle qui va être dans cet état énergétique qu'on ne lui souhaite pas en plus, mais qu'elle aura quand même. 4 de bâton, équipe. Ah, la papesse est là. Bon, vous voyez, l'empereur, il est en backup, hein. On avait l'ermite, ok, que j'ai vu là en rangeant mes cartes. Alors, le 4 de bâton, c'est de la fluidité avec tout le monde, avec l'entourage, mais c'est aussi une énergie de joie, c'est une énergie portée vers l'extérieur, l'accomplissement, la stabilité, la structure. Donc là, vous partez d'un entre-deux vers quelque chose de plus structuré, de plus stable, où en fait vous êtes entouré des bonnes personnes, où vous pouvez construire avec des personnes qui sont sur la même énergie, qui ont les mêmes intentions. Donc en fait, c'est la rencontre avec les bonnes personnes, où en fait vous allez aussi, euh, comment dire, c'est pas que des rencontres, hein, c'est aussi du temps passé avec les personnes qui sont déjà bonnes pour vous actuellement. Alors on va voir maintenant, petite transition. Attends, j'ai fait tomber, hop. Alors, pour les amis, bélier domestique. Ok, vous êtes en train de nettoyer aussi des choses qui vous, comment dire, des tâches domestiques, ce qui vous alourdit domestique. Domus, c'est la maison, la demeure, ce qui vous permet d'être stable aussi. Vous êtes, ouais, vous vaquez à vos trucs, hein, tranquillement. J'ai pas, en fait, j'ai pas de gros conflits marqués à part celui-ci. Mais en fait, ce sont les autres qui vont venir vous titiller. N'y pensez pas, ça arrivera moins. Parce que si vous êtes calibré, enfin, si vous pensez, ouais, bon, comment on va venir me titiller? Est-ce qu'on va venir me titiller? Il y a quelqu'un qui va venir me titiller. En fait, vous appelez cette énergie, vous vous concentrez dessus. Et c'est comme si vous disiez, bah, allez-y, titillez-moi. Non, vous n'y pensez pas, vous vaquez à vos occupations. Quand ça arrivera, ce sera aussi le résultat de choses passées ou de comportements qui continuent, mais moins vous donnerez d'importance,
plus ça s'éteindra. Vous voyez, c'est vraiment ne plus alimenter les braises. Vous voyez, j'ai le feu qui me vient comme ça, le feu de cheminée. Vous prenez le tison, vous titillez. Qu'est-ce qui se passe? Les braises se réaniment. Ça peut même repartir. Donc là, vous laissez le tison de côté, hein, ok? Voilà, on laisse et on laisse s'éteindre les choses qu'on n'a plus envie de raviver. Donc, on est un peu tous dans cette dynamique parce que le nœud nord, finalement, nous réoriente. Ignorance, folie. Alors, moi, je pense que, ouais, vous allez ignorer. Vous allez... Il y a aussi des choses qu'on ignore, hein, mais voilà, avancer à l'aveuglette avec le 2 de bâton. Mais vous savez au moins que vous gagnez en compétences, que vous gagnez cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison. Espion. Ah, intéressant ce qui ressort. Vous allez peut-être aussi mettre les points sur les i à l'intérieur, c'est-à-dire dans le foyer, pour remettre un petit peu d'ordre, hein. Alors, incident critique, on le voit ici, c'est tombé juste défiance. Oui, il y a des petits, des petites chaufferies, je sais pas comment dire, des petites, vous savez, quand on se frite les uns aux autres, voilà, ça provoque des petites frictions, on laisse tout de suite s'éteindre, voilà. Allez, vas-y, c'est bon. C'était 10 secondes dans une journée de 83 000 secondes. C'est bon. Alors, femme brune, on a la reine de denier. Ouais, ça peut être aussi s'affranchir d'une énergie où la personne est toujours en train de faire pour vous et au lieu de dire vas-y, c'est bon, je m'en occupe, arrête, machin et tout, vous allez dire ok, bon, là, j'aimerais que je puisse être en mesure, machin, machin. La personne, non, mais machin, nanani, nanana. Il y a vraiment, je vous mets en situation, mais il y a vraiment cette... je sens que c'est une énergie féminine, je sens que c'est une personne qui a besoin de prouver et que vous avez en fait été bien plus loin dans l'évolution et qu'elle va vouloir en fait titiller, enfin comme vous rattraper, c'est-à-dire reviens là, il faut que tu aies besoin de moi. Voyez? Donc, en fait, quand vous allez dire non, mais tu sais quoi, c'est bon, voilà, c'est un peu le père et enfin, le parent avec son enfant, je vais être plus globale, mais c'est aussi un affranchissement, c'est comme une rébellion à la période de l'adolescence. Alors, je vais interroger, je vais prendre celui-ci pour avoir les énergies. Ah bah tout de suite. Alors, c'est une belle carte, il me semble, oui. Émerveillement, optimisme. Donc là, tout va bien. Oui, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être créées, histoire de voir si vous allez encore donner de l'importance, si vous réagissez. Je pense qu'au niveau de la maison, ça peut être vous avec votre enfant. Et ok, bon, je ne cherche pas, je laisse tranquille, voilà. Je pense, il y a aussi garder le silence hein, avec la papesse. Si vous avez des projets, n'en parlez pas à n'importe qui, gardez-le pour vous. Parce que j'ai l'impression que là, des personnes qui vont essayer aussi de titiller vos anciennes insécurités, parce qu'elles vous ont connu comme ça et que ça leur plairait bien que vous restiez comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, au niveau sentimental, on a la connexion d'âme, on a la conscientisation de clôturer un chapitre, de devoir aussi d'en terminer avec certaines énergies, avec certaines personnes, pour être plus authentique, plus affirmé. Bon, bah voilà, là, il y a un retour. Hein. Je sais que t'es mal. Ouais, je pense que il y a une personne qui conscientise. Voilà. Ouh là, elle part trop loin. Elle part avec voilà, beaucoup d'avance. Il ne faut pas qu'elle aille trop loin parce que je ne pourrais pas revenir. Donc maintenant, voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. Je pense aussi que le fait que vous parliez 4 de bâton, que vous sortiez, que vous parliez, que vous soyez optimiste, une personne en face, c'est pas forcément à son avantage. Parce qu'à force de parler à d'autres personnes, bah, il se pourrait que vous vous rendiez compte aussi qu'il y a d'autres possibilités. De bâton la force. Voyez, que vous n'avez plus à culpabiliser ou à vous préoccuper. Parce qu'il y a peut-être une personne aussi avec le 5 d'épée
qui aime bien que vous vous occupiez d'elle, donc elle cherche le conflit. Alors, j'ai fini le script de cette vidéo, c'est une vidéo qui dure 3/4 d'heure. Et il faut que je m'occupe du montage, mais ça passe en dernier parce que j'ai les guidances privées, les tirages commandés, les workbooks des personnes qui m'ont pris une séance sur 3 heures à faire, plus les vidéos YouTube, plus les tirages Instagram. Enfin bon, bref, voilà, je vous déroule pas tout ce que je fais dans la journée. Mais cette vidéo est prévue et c'est justement la toxicité latente, c'est-à-dire une personne qui provoque du conflit juste parce que ça répond à son besoin de drama et vous êtes acteur de ce drama sans même le savoir. C'est-à-dire en lui répondant, vous nourrissez son besoin de drame et vous vous sentez merdique après alors qu'en fait, il n'y avait rien de base. Donc forcément, au bout d'un moment, ça peut être aussi une personne, enfin c'est d'ailleurs le premier exemple, c'est le plus bon enfant entre guillemets, même si c'est très chiant à la longue. Vous savez, quand vous avez quelqu'un, vous lui dites tiens, bah aujourd'hui c'est bien, il pleut, ça va nourrir, ça va remplir les nappes phréatiques. Ah oui, mais c'est chiant, moi j'avais prévu de planter mes bégonias dehors, machin. T'es arrivé à 12h35 à cause de toi, j'ai loupé. Voilà, quelqu'un, ça répond à un besoin. Et en fait, nous, on est juste comment dire, le répondant, le rôle miroir ou celui qui va faire que le rôle existe en fait. Donc on se sent un peu manipulé, un peu acteur malgré nous. On n'a pas envie de jouer ce rôle, mais la personne nous oblige à tenir ce rôle. Donc nous, on doit s'obliger à ne pas donner de réponse, de répondant, d'importance. Voilà. Et au bout d'un moment, alors c'est sûr que les choses changent, mais il y a des personnes qui sont indécrottables. C'est leur karma, c'est leur destin. Et des fois, il vaut mieux... voilà, ok. Donc, s'il y a une personne qui revient, à vous de voir le lien miroir, c'est-à-dire ce qu'elle provoque en vous. Bon, là, il y a de l'amour. Ok. Il y a des doutes. Alors, sur quoi? Trahison. Elle revient, mais vous n'êtes pas sûr de ses intentions. Elle est revenue, elle revient, pardon, le lapsus. Mais vous allez attendre. Je pense que vous allez aussi voir si elle est, si elle n'est pas, en fait, dans le contrôle, parce que vous partez. Elle sent que l'énergie n'est pas la même. Quand elle pense à vous, elle commence à paniquer en mode non, mais elle est en train de passer à autre chose, je crois. Et il serait peut-être temps que je la rattrape par la manche. Salut, tu vas bien? Voilà, ça peut être comme ça. Ne répondez pas et regardez si la personne vous relance. Ça, c'est un conseil gratuit. Voilà, je le dis toujours en guidance privée. Attendez. C'est-à-dire, faites vaquer à vos occupations. On serait tenté de répondre, surtout si c'est quelque chose qu'on attend. Voilà, quand on a un message de la personne et qui nous dit « Salut, tu vas bien ?» il y a tout de suite un ascenseur émotionnel ça y est, c'est reparti, le dialogue, ça se trouve, on va revenir ensemble et tout ça, parce que des fois, c'est ce qu'on espère le plus, sauf que la personne, elle se dit « Ouais, bah non, voilà, il y a encore un truc qui fait que... » donc, en patientant, en vaquant à ses occupations. Désolée, j'étais occupée. Ça va super, merci. Ah oui, tu faisais quoi? Ouais, trois petites bricoles. Voilà. En étant mystérieux, vous verrez que la personne, elle va courir après parce que vous n'êtes plus en train de lui courir après. Et elle a peut-être senti cette énergie, d'où la fuite, mais c'est aussi un profil qu'on appellerait, moi j'appelle ça l'esquive, quoi. C'est-à-dire, voilà, elle est bien présente tant qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. C'est pas forcément de profiter, hein, mais c'est que dès que c'est trop à gérer, dès qu'il y a des responsabilités, c'est-à-dire de faire face à la situation, là, c'est l'Arlésienne. La personne disparaît et vous vous dites, bon bah voilà, encore une fois, machin et tout. C'est chiant à vivre. Donc là, une bonne fois pour toutes, si elle vous dit ouais, je sais pas trop et tout, voilà, ok, c'est quoi? Moi, j'avance. J'ai une vie à vivre, elle se vit maintenant, hein, elle n'est pas plus tard, au cas où tu aurais décidé que, c'est maintenant. Voilà, tac, tac. Alors, c'est pas un ultimatum, c'est juste que vous êtes très tranquille avec ça et que la personne, c'est un peu marche ou marche, hein, voilà, je vais pas dire marche ou crève, mais on a quand même ce côté, moi je sais où je vais, je suis très optimiste
Et il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est beau pour moi. Donc, c'est maintenant, c'est pas plus tard. Plus tard, c'est on ne sait pas. Donc, c'est maintenant. Retard, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Alors ça peut être la personne qui n'est pas encore là. Ça, c'est dans le court terme, hein. Dans l'énergie actuelle, on a effectivement cette connexion très forte. Ce qui va aider, c'est de conscientiser aussi que vous pouvez avoir des doutes parce que la personne jusque-là, elle n'a peut-être pas fait preuve, mais en miroir avec vous, c'est-à-dire que en étant trop conciliante, conciliant, la personne a pu aussi sentir une brèche qu'elle a utilisée, exploitée. Vous refermez la brèche, forcément il y a un petit peu de confusion. La personne elle se dit mince, comment je vais pouvoir l'aborder? Alors, j'avais dit, je viens d'y penser, c'est l'occasion de le faire. J'avais dit que je vous tirerais une autre carte parce qu'on a cette énergie. Donc Saturne et Neptune, il y a effectivement en ce moment Saturne et Neptune, tous les deux rétrogrades dans le signe des Poissons, avec la pleine lune dans le signe des Poissons. Donc on est en train de renouer certaines choses, mais c'est de réparer aussi. Et on voit, hein, de ce qui est, là elle a un balai, avec ce qui a l'air d'être un pendule ou une canne à pêche, je ne sais pas trop. Voilà, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. J'ai pas le livret du jeu, hein. Je l'ai pris voilà, sans les boîtes, j'ai rien pris du tout. Mais j'ai vraiment le côté, je détricote pour mieux tricoter, pour que ça ressemble à quelque chose qui ne va pas se barrer en 5-5, 12-12. Hein, parce que Neptune, ça peut être très flou, ça peut être très laxiste, voilà, alors que le Saturne, il est là, tiens, tac, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Capricorne, le signe des Poissons, c'est un peu rêveur, mais là, ah, regardez. Alors, c'est celle-là qui m'intéresse. Il y en a une autre derrière. Oui, il y a vraiment ce côté, je m'occupe, je fais les comptes, j'ai les ressources. Il y a vraiment ça, j'ai les ressources. On a deux personnes qui sont attachées, mais regardez l'énergie, elle n'est pas bonne. Donc pour l'instant, il y a du nettoyage de croyances. Vous voyez, hein, il y a donc la personne ici, une personne ici derrière. Donc, ça fait penser, alors on a le Balance et Scorpion, oui, c'est Pluton, avec Vénus, donc un attachement très fort, mais un lien qui peut être toxique parce qu'il y a une dynamique. Donc on détache, on reconstruit, comment dire, on répare, de façon à ce que ça ne s'effiloche pas à la moindre anicroche, quoi. Vous voyez, à moindre 5 d'épée, un couple solide, voilà, il fait front, il fait face, parce qu'il a la bonne personne en face. Donc moi je vous le souhaite. Un dernier petit message ici et je vous laisse vaquer à vos occupations. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Je pense vraiment, et je vous le redis, elle voit que vous passez à autre chose. En tout cas, vous déciderez. Je vous aime, je vous embrasse. Je suis dispo donc sur Instagram, Facebook. Voilà, Facebook moins fréquemment, Instagram toutes les semaines. Quand il y a des tirages à choix ou des tirages pleine lune, etc., eh bien, c'est sur Instagram. Pour tous les jours, vous avez la plateforme Patreon, moyennant quoi 3 € par mois. Ça permet, ça revient à très peu dans l'année, et ça permet de contribuer, on va dire, comment dire, au post que je fais tous les jours, pardon. Et vous avez YouTube, vous avez mon site web. Et en fait, en passant par la plateforme Patreon, vous avez du contenu tous les jours qui est plus poussé que ce que je propose, voilà, de manière bénévole sur YouTube et sur Instagram et sur Facebook aussi. Mais vous avez, ça ne vous oblige pas, voilà, vous avez du contenu qui va vous aider à vous autonomiser, ne pas forcément prendre de séance, mais avoir quand même des réponses. Je vous laisse regarder. Tout ce que je propose, c'est en barre de description. Je vous remercie pour vos likes, votre patience, votre implication sur ma chaîne, sur mes différentes plateformes. Et surtout, abonnez-vous, mettez un petit pouce. Ça aide grandement à maintenir ma chaîne en visibilité. Sinon, voilà, autant arrêter. Mais en tout cas, j'espère bien continuer. J'espère bien que vous serez là. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis très beau mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!